Aujourd'hui, on ne parle pas de pétrole ou de gaz, mais bien d'engrais, une ressource souvent sous-estimée au niveau géopolitique, mais extrêmement importante. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'engrais est extrêmement important géopolitiquement et quel a été l'impact de crise majeure sur la géopolitique de l'engrais. Ça commence tout de suite. On comprend d'emblée que l'engrais est extrêmement important car cela permet aux nations de bénéficier de la souveraineté alimentaire en assurant l'agriculture de masse. Et donc ça place déjà l'engrais dans une position géopolitique extrêmement importante, car les nations veulent toutes être autonomes et indépendantes par rapport aux autres, notamment dans la souveraineté alimentaire qui est extrêmement importante, a été rappelé notamment dans de nombreux discours de dirigeants comme Emmanuel Macron. Donc ça place l'engrais dans une position extrêmement importante, mais ce qui renforce la position importante de l'engrais au niveau de la géopolitique, c'est comment on produit justement cet engrais, et notamment les engrais azotés qui sont la source d'engrais la plus utilisée dans le monde. Ce sont les engrais azotés comme l'urée, et ces engrais azotés sont produits par le procédé de Haber-Bosch. Ce procédé de Haber-Bosch permet de fabriquer de l'ammoniac, base des engrais azotés, à partir d'hydrogène et d'azote libre de l'air, sauf que cet hydrogène est lui-même produit à partir de gaz naturel et notamment de méthane. Donc on comprend tout de suite que les pays disposant de gaz naturel en quantité comme la Russie, la Chine et le Moyen-Orient se placent donc comme des pays clés pour la production de l'engrais, et notamment ces trois zones concentrent à elles seules 40% de la production d'engrais mondiale. Donc ça fait que ces pays-là ont le monopole sur la production d'engrais et peuvent donc exercer des pressions géopolitiques. Et même des pays qui souhaitent justement se dégager de ce monopole et essayer de produire localement de l'engrais se retrouvent avec le problème du procédé de Haber-Bosch qui nécessite du gaz pour produire l'engrais, et donc ces pays sont toujours dépendants quand même de cet approvisionnement en gaz. Et cela a eu des impacts majeurs lors de crises récentes, comme par exemple lors de la guerre en Ukraine. La Russie a cherché à faire pression sur les Européens en les privant d'engrais, avec notamment les grandes compagnies russes qui ont menacé de ne plus fournir les Européens en engrais. Cela a eu un impact direct. Un mois après l'invasion russe en mars 2022, les prix de l'engrais ont bondi de 78%. Donc la Russie a essayé de mettre une pression géopolitique via l'engrais, et les Européens, quant à eux, se retrouvent dans une difficulté car ils cherchent à mettre des pressions sur la Russie avec des sanctions, mais ces sanctions se retrouvent avec de grosses difficultés, notamment sur l'engrais, où les Européens cherchent à sanctionner, mais ont du mal à le faire, car 25% de la consommation d'engrais européens proviennent de Russie. Donc on voit que l'engrais a une place géostratégique extrêmement importante, notamment en Europe. De plus, un autre conflit démontre l'importance de l'engrais, c'est la guerre en Iran, car lors de la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz a été bloqué. On s'est tous inquiétés pour le pétrole et le gaz, mais ce qui était vraiment également à souligner, c'est l'engrais extrêmement important dans la région, avec les pays du Golfe qui disposent de grandes réserves en gaz, et donc ils produisent de l'engrais en quantité. Et 33% du commerce d'engrais mondial passe par le détroit d'Ormuz. Et donc ce qu'on peut pressentir avec ce blocage du détroit d'Ormuz, c'est une inflation de l'engrais qui a pris plus de 20% en moins d'une semaine après le début des attaques américaines, et donc ça va sûrement impacter par ricochet le prix des denrées alimentaires et donc causer une inflation pour les pays riches, et pour les pays en voie de développement, ça peut causer des difficultés en approvisionnement d'engrais car les engrais seront trop chers et donc créer des famines. Tout ceci montre donc que l'engrais est un enjeu géopolitique majeur pour les nations. Il peut être instrumentalisé comme lors de la guerre en Ukraine pour faire pression, ou bien être impacté directement par un conflit comme lors de la guerre en Iran. Si cette analyse géopolitique t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses.